Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Les Débats du Web. Aujourd'hui, on va aborder ensemble un sujet qui, ma foi, n'est pas des masses abordé dans les médias, enfin, j'ai envie de dire comme presque tous les sujets que j'aborde sur cette chaîne. Je veux parler de la situation des Rohingyas en Birmanie. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe en Birmanie? En fait, on assiste à ce que l'ONU a qualifié d'épuration ethnique du peuple Rohingya qui s'est installé en Birmanie. Pourquoi cette situation catastrophique, hein, euh, notamment par le fait que en fait, la minorité des Rohingyas est une minorité musulmane face à la majorité birmane qui, elle, est bouddhiste. Alors, pour faire un petit topo, hein, les Rohingyas, pour expliquer qui ils sont, donc au-delà de cette minorité musulmane, c'est un groupe de personnes, comme une grande communauté dont les origines remonteraient au Bangladesh. Une partie de cette population a émigré en Birmanie et ma foi, n'y est pas très bien accueillie. On peut dater les premières brides de conflit dans les années 1820-1829, qui a opposé une guerre entre l'Empire britannique et la Birmanie. À cette guerre, les Rohingyas, le peuple Rohingya, était déjà persécuté, en tout cas déjà pointé du doigt. De ce fait, et par crainte des représailles et des persécutions massives, il a préféré se ranger aux côtés des Britanniques. C'est pour ça que euh, les Birmans nourrissent plus que ce que c'était à l'époque un sentiment de haine face aux Rohingyas, qui, je le rappelle, étaient déjà persécutés. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale en 1948, on a pu voir on va dire, une stabilisation de la situation des Rohingyas, bien que fortement décriée et malmenée par le gouvernement birman. Mais c'est à l'arrivée du dictateur en 1962, dont le nom m'échappe totalement, que la situation des Rohingyas s'est particulièrement dégradée, hein. On a assisté à une privation absolue et totale des droits de ces personnes, euh, dont on ne reconnaissait plus, par exemple, ni le droit de travailler, ni le droit de tenir un commerce, ni le droit de voter, ni aucun droit. On leur interdisait même de se marier avec des bouddhistes. Pour vous dire à quel point la situation était désespérée. On les bannissait de la vie civile et de la vie politique et je veux dire de la vie tout court, de la vie économique, enfin tous les pans qui peuvent régir une société, les Rohingyas n'y avaient pas accès. Depuis donc 1962, les gouvernements successifs birmans n'ont cessé de pointer les Rohingyas du doigt les accusant de moult maux, et accentuer les persécutions. Persécutions militaires, bien sûr, tant économiques et tout comme ce qu'on vient de dire, mais surtout militaires. Et ce sont des rafles qui ont été organisées pour clairement tenter de faire disparaître euh, la population Rohingya. Alors oui, quand l'ONU parle d'une épuration ethnique, on est vraiment dans cette optique, voire même plus, on est dans le génocide. Parce que des femmes, des enfants, des hommes, des vieillards, tout ce que vous voulez à partir du moment où c'est Rohingya ou c'est musulman, euh, c'est la mort ou la fuite. Aujourd'hui, on compte beaucoup de réfugiés Rohingyas qui se réfugient dans les pays avoisinants, Indonésie, Thaïlande, Malaisie et surtout Bangladesh. Euh, mais avec les persécutions qui sont très violentes et très nombreuses, on a de plus en plus de réfugiés et ces pays n'ont plus les capacités d'accueil nécessaires à la population Rohingya, puisqu'on parle de centaines de milliers de réfugiés. Et personnellement, moi, je pense qu'au-delà d'un problème de capacité, c'est aussi un problème de volonté.
Et cela a pu donner des situations catastrophiques, notamment à cause des passeurs qui font passer des migrants dans des conditions effroyables, ou par exemple aussi on a pu retrouver en Thaïlande un charnier où des corps de personnes, des Rohingyas bien sûr, ont été retrouvés calcinés, brûlés par des organisations criminelles qui avaient pris ces personnes en otage et avaient réclamé des rançons à leur famille. Voilà, voilà. C'est pas joyeux et la situation est plus qu'alarmante et critique et même très très problématique. Euh, on ne peut pas laisser une population euh, comme celle-ci dans un besoin et dans une peur constante. C'est très très grave ce qui arrive en Birmanie. C'est pour ça que je vais l'aborder avec vous, pour vous, pour vous prévenir et tirer la sonnette d'alarme qu'aucun média ne semble vouloir évoquer. Parce que oui, euh, autant au niveau médiatique que niveau débat international, on entend très peu parler des Rohingyas. Euh, Déjà parce que la Birmanie essaie d'éviter un maximum d'évoquer le sujet au niveau international, parce qu'elle sait pertinemment qu'elle a tort et qu'elle risquerait des sanctions si elle s'exposait trop à la pression, enfin si elle s'exposait trop aux médias. D'ailleurs, on peut vite aborder, on peut très bien aborder cette question. Récemment, on a vu une grande vague de contestation, enfin une grande vague de contestation pour ceux que ça intéressait, hein, concernant le, comment dire, une pétition qui est circulée pour qu'on retire le prix Nobel de la paix à une actuelle dirigeante birmane, dont le nom m'échappe totalement. Moi, non, je vous rassure, moi et les noms, c'est une farandole de n'importe quoi. Donc, que je le retrouve. 20 minutes later. Voilà, je disais que enfin les personnes en tout cas qui se sentent concernées ont fait circuler une pétition contre la prix Nobel de la paix qui s'appelle Aung San Suu Kyi, comme quoi j'avais vraiment besoin de mon pense-bête, euh, qui était candidate aux élections présidentielles et qui donc a obtenu son prix Nobel de la paix puisqu'elle a promulgué, elle a promu un régime qui se passerait du dictateur qui était en place en 1962. Cependant, très récemment, avec la dégénérescence de la situation actuelle des Rohingyas, on a demandé à l'État birman et donc à ce prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, qui est aujourd'hui dirigeante du pays, de s'exprimer ou en tout cas de commenter la situation internationale et de proposer des alternatives. Sauf que, bien sûr, en bonne dirigeante birmane, elle a toujours gardé le silence, ce qui fait que la communauté internationale, en tout cas les personnes qui se sentent concernées, s'en sont trouvées indignées, à tel point que d'autres prix Nobel de la paix, à savoir 12 personnes 12 prix Nobel qui ont signé la pétition, sont favorables à ce qu'on retire le prix Nobel de la paix à Aung San Suu Kyi, au prix Nobel contesté. On peut citer par exemple la jeune pakistanaise Malala. Donc voilà, le bilan est catastrophique, hein, on estimait la population rohingya en Birmanie à peu près 1 million de personnes. Vu les vagues et les vagues constantes d'émigration pour échapper aux persécutions, je ne sais pas ce qui reste, mais il ne doit pas rester beaucoup. Et le pire du pire, c'est qu'ils sont bloqués en Birmanie puisque le Bangladesh a fermé ses frontières. Alors on espérait une réaction de la communauté internationale, elle est très discrète et ma foi inexistante. L'Union européenne ne semble pas réagir et accessoirement à lever les sanctions économiques qui pesaient sur la Birmanie en raison de la dictature. Les États-Unis ont autorisé les investissements en Birmanie. Bref, rien n'est fait pour les Rohingyas, ou en tout cas en considération de la situation catastrophique de la Birmanie. Donc voilà, je vous appelle tous, hein,
Voilà. Je vous appelle tous à réagir à cette situation, à vous intéresser au moins, tout du moins, à la situation en Birmanie et à soutenir, ne serait-ce que moralement, les organisations internationales qui tentent d'apporter leur soutien à la population Rohingya. Moi personnellement, je condamne, enfin, même si ma condamnation personnelle ne changera pas grand-chose, je tiens à montrer que je suis totalement indigné de ce massacre, cette épuration ethnique, comme on en a connu dans notre sombre histoire, hein, les guerres mondiales, les juifs, c'est le même niveau, de cruauté, c'est d'atrocité. On parle de villages brûlés, on parle de familles violées, on parle d'assassinats d'enfants. Et la situation en fait s'est particulièrement dégradée depuis 2012, puisque les Rohingyas, qui en avaient marre d'être persécutés sans pouvoir rien faire, ont créé un groupe de rebelles, l'armée du salut des Rohingyas, si mes souvenirs sont bons, qui entreprend des actions militaires et armées contre l'État birman, en tout cas l'armée birmane. Et bien sûr, la réponse de l'État birman a été de sanctionner par le sang, par les armes, et de rajouter des morts au compteur. L'État birman prétexte que les Rohingyas sont des terroristes, ont renié l'existence des Rohingyas en tant qu'ethnie, sachant qu'il y a 135 ethnies en Birmanie. Voilà, une atrocité, un massacre sans nom. Donc voilà, je fais cette vidéo pour vous avertir de cette situation catastrophique qu'il y a en Birmanie et pour vous appeler à vous mobiliser ou en tout cas à vous intéresser à cette situation. N'hésitez pas à commenter cette vidéo dans les commentaires pour faire vivre le débat. N'oubliez pas les règles de bienséance, patati patata, ce qu'on fait dans les autres vidéos. Et partagez cette vidéo pour essayer de faire vivre le débat et faire connaître la situation à un maximum de personnes. Voilà. C'était les débats du web, j'espère que ça vous a plu. Lâchez un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.